y a d'autres dieux qui sont en abomination avec l'Éternel. Je voulais dire qu'il faut avoir la joie ce matin. Et si vous avez la joie ce matin, vous ne serez pas déçus. Amen. 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 Ok, soyons attentifs ce matin parce que nous allons démarrer nos 2 semaines de prière. Nous avons dit que nous n'allons pas les faire à la fin de décembre, nous les faisons dans les 2 premières semaines de décembre. Voilà pourquoi nous devons être attentifs ce matin pour voir comment l'Esprit de Dieu va te parler et va nous conduire. Amen. J'espère que vous avez été bénis toute la semaine. Car les exhortations, les prédications qui sont passées ici, garde à ceux-là qui s'absentent. Mais il y a toujours lieu de pouvoir se rattraper. Sans tarder, nous pouvons lire 2 écritures ce matin. Nous voulons vous parler de la guérison, de la cécité et la surdité spirituelle. La guérison de la cécité et la surdité spirituelle. Prenons Proverbe chapitre 20. Le 12e et le 13e verset. Et Jérémie chapitre 5, 20 à 21. Donc nous partons de ces 2 écritures-là. Proverbe 20, 12 et 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas les sommeils, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Ok. Laisse-moi de vous lisons encore Jérémie chapitre 5. Le 20e. Et le 21e verset. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous assiste ce matin. Nous avons dit que nous parlons de la cécité et la guérison de la cécité et de la surdité spirituelle. Je ne parlerai pas de la cécité physique.
Je ne parlerai pas de la surdité physique. On s'entend bien maintenant. C'est vrai, nous avons les yeux physiques. Ces yeux ont un rôle. Nous avons l'oreille physique. Bien sûr que ces oreilles ont un rôle. Que ce soit l'œil, que ce soit l'oreille, c'est l'Éternel Dieu des armées qui les a fait. La Bible dit qu'il les a faites l'un et l'autre. Comprenez déjà que ce sont deux choses qui doivent être liées. Oui, ce sont deux organes ou deux membres de nos corps qui sont intimement liés. Ce n'est pas en vain que l'Éternel Dieu a fait cela. C'est pour un but quelconque. Que Dieu nous bénisse. Lorsqu'on parle de la cécité spirituelle, je voudrais d'abord vous parler de ce qu'on entend par la cécité de manière générale. C'est-à-dire nous avons des yeux ici, mais nous ne voyons pas comme il le faut voir. Et nous ne voyons pas tout. Notre vue ou vision est limitée. Elle n'est pas parfaite. Amen, amen. Amen, amen. Je dis cela pourquoi? Parce que oui, nous avons les yeux, c'est pour voir. Mais nous ne voyons pas tout. Regardez bien physiquement. Je suis du haut de la chair. Devant moi, il y a ce que je vois. Je vois le pendule. Je vois le plafonnier en train de tourner. Je vois la colonne. Je vois la caméra. Et après, je vois un mur. Mais je ne vois pas ce qui est derrière le mur. Ma vision est limitée. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça la cécité. C'est un handicap qui fait que nous ne puissions pas voir ce qui est caché. Or, ce qui est caché, il faut avoir des yeux spirituels pour le voir. Peuple de Dieu, amen. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir ce qui est caché. Parce que ce qui est visible à nos yeux ne signifie pas nécessairement ce qui est là. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? Écoute-moi bien. Dans ta prière, tu peux prier, tu demandes à Dieu quelque chose. Tu es malade, tu demandes à ce que Dieu puisse te guérir. Tu demandes, Dieu guéris-moi. Dieu guéris-moi. Guéris-moi de ceci-là. Guéris-moi de cette maladie. Maintenant, quand tu dors, ou même pendant que tu pries, le Seigneur te fait voir un palier. Amen. Toi, tu demandes la guérison du sida ou de n'importe quelle maladie. Mais le Seigneur te répond. Il te fait voir un palier. Le palier que tu vois a une signification. C'est une réponse à ta prière. Mais tu ne comprends pas. Que Dieu nous bénisse. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont malades. Ils sont malades de la cécité. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Comment ils ne voient pas? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est caché. Et comme ils ne comprennent pas le langage de Dieu et la manière de Dieu que Dieu fait voir, beaucoup sont bloqués aujourd'hui.
Que Dieu nous bénisse. C'est ça la maladie dont souffrent beaucoup de chrétiens. Peut-être dans le jeu de prière que nous avons fait dans cette église depuis plusieurs années, le Seigneur t'a déjà répondu. Mais comme tu manques le discernement, comme tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, tu demeures dans ton statut. Est-ce que tu peux profiter pendant ces 2 semaines que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux, que tu vois comme lui veut que tu vois? Est-ce que tu peux profiter pendant ces 2 semaines que le Seigneur t'ouvre les oreilles pour que tu entendes comme lui veut que tu entendes? Amen. Il y a beaucoup de gens ce matin. Dieu a déjà exaucé. Dieu leur a déjà montré le chemin à suivre. Mais ils n'ont pas compris. Ils continuent à être aveugles. Ceux qui continuent à être aveugles, la Bible les appelle que ce sont les insensés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Que ce sont des insensés. Mais aussi, ce sont les incrédules. Amen. Voilà la cécité. On voit ce qu'on voit, mais on ne comprend pas ce que ça signifie. On ne voit pas ce qui est derrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi le Seigneur me fait voir ça? Moi je demande ça, le Seigneur me montre autre chose. Tant que nous vivons dans cette situation-là, nous sommes malades. Nous avons de la cécité spirituelle. Nous ne comprenons pas et ne voyons pas la pensée de Dieu. Nous devons être guéris. Que Dieu nous bénisse. La surdité, c'est aussi un handicap de l'oreille. Écoutez, nous sommes dans les 4 murs. Je parle de cet exemple-là physique. J'ai quitté chez moi. Vous connaissez là où j'habite. Ici. Et là où j'habite, il y a une distance. Les gens qui sont chez moi, ils sont en train de parler. Mais parce que je suis distant d'eux, je ne les entends pas. C'est un handicap. C'est une maladie. Parce que je ne les entends pas. Là où ils parlent. Oh, celui qui a une oreille spirituelle, quel que soit l'endroit où les gens se retrouvent, il va entendre. Et il entendra d'une oreille spirituelle. Amen, amen. Pourquoi je dis cela? Parce que ce qui est en nous, l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit qui connaît toutes choses, qui entend toutes choses, un esprit qui n'a pas de frontières. Que Dieu nous bénisse. Si tu as cet esprit-là en toi, si tu entretiens bien cet esprit-là, tu entendras comme Dieu veut te faire. Tu verras ce que Dieu veut te faire voir. Beaucoup ont attristé l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils ne voient pas loin. Les yeux de beaucoup de chrétiens, c'est limité là-bas. Il y a des gens qui ont une vision courte. Non, non, je voudrais que nous refusons d'avoir la vision courte. Nous devons voir la vision lointaine. Nous devons voir la vision comme celle de l'aigle. L'aigle voit loin. L'aigle ne voit pas sur place. Il voit loin. C'est ça la vision que nous devons avoir. Pour avoir une telle vision, nous devons entretenir
C'est cet esprit-là qui est l'esprit de discernement. C'est un esprit de révélation. C'est un esprit qui connaît toutes choses. Si cet esprit-là est entretenu en nous, par la prière, par la sanctification, alors nous verrons et nous entendrons. Ça ne suffit pas de voir et d'entendre et de discerner. Mais plus loin, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous devons les pratiquer. Voilà la guérison complète. Ça ne suffit pas seulement de voir, de discerner ce que tu vois. Tu as compris ce que tu as vu. Tu as compris ce que ça signifie. Tu as eu la connaissance, mais tu dois pratiquer. Ceux qui ne pratiquent pas, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris. Parce que tu peux pratiquer ce que tu as vu et ce que tu as compris. Peuple de Dieu, amen. Est-ce que vous m'entendez? La désobéissance que nous voyons aujourd'hui, c'est lié à cela. Tu envoies un enfant, va m'acheter les ndembi. La jeune fille va. Quand toi tu as parlé de ndembi, la fille a entendu le nunda. Elle va au marché, qu'elle va acheter les ndunda. Alors que maman a dit, va acheter les ndembi. Des ndunda, des ndembi. Amen, amen. Quand Keren rentre à la maison, la maman se fâche. Moi, je ne t'ai pas envoyé les ndunda. Moi, je t'ai envoyé les ndembi. Non, maman, moi, j'avais entendu les ndembi. Le problème commence. Quand maman se fâche, va retourner. Retourne les ndunda, on te donne les ndembi. Avant le marché, c'est loin. Les mamans commerçantes sont là. Vous acceptez facilement. Maman, il faut aussi, toi tu acceptes facilement. L'acheteur l'a déjà acheté. Maman, il est parti. Il revient. Non, je voulais acheter autre chose. Les mamans n'acceptent pas facilement le problème. Beaucoup de gens sont malades. Ces genres de cas se déroulent dans nos familles. Nous devons chercher la guérison spirituelle pour que l'on entende ce que l'auteur a dit exactement et ce qu'il veut. Lorsque nous aurons bien compris au même niveau que l'auteur, à ce moment-là, nous marcherons ensemble. Peuple de Dieu, écoute-moi bien. La communion de l'esprit. Nous marcherons ensemble. Si j'ai entendu ce que l'auteur m'a dit, je suis sur la même voie d'ordre que lui. Nous marcherons ensemble. Mais si je ne suis pas sur la même voie d'ordre, nous ne marcherons pas ensemble. La vue et l'écoute doivent être ensemble. Et lorsqu'ils sont ensemble, nous sommes dans la communion avec l'Éternel Dieu des armées. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas dans la communion avec Dieu. Dieu parle de A, lui parle de C. Vous ne marcherez pas ensemble. Vous ne serez pas bénis. C'est ça la difficulté de beaucoup aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Vous êtes malade. Il vous faut un remède. C'est entretenir l'esprit de Dieu en toi. Que Dieu nous bénisse. On a beaucoup
parlé de la persévérance. Est-ce que tu es persévérant? On a parlé beaucoup de la sanctification. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu soit actif? Beaucoup ont attristé l'Esprit de Dieu. Si tu es une femme, toutes les deux jambes par terre, pour bien entendre et bien voir. Mais tu vois quoi?